On voit que nous sporter dans les bling-bling, on voit que nous, dans ce qui est grandiose, il nous rend orgueilleux, il nous rend hypocrite, l'avarice, il nous donne tout ce qui n'est pas de bien. L'argent, notre ennemi. Il est bon seulement quand tu l'as avec Dieu. Si ça dépasse maintenant le niveau que tu l'as avec Dieu, ce n'est plus la peine. Le Seigneur a dit, ne t'occupe pas du lendemain, car le lendemain subit sa peine. Et c'est moi qui m'occupe de ton lendemain. Il nous a donné ça, cette parole aussi. Et donc, Galates, je pense bien, 6 nous dit, tu as reçu gratuit, donc aussi gratuitement. Mais pourquoi on ne dit jamais ça? On va plutôt là où on prêche, bien sûr, je parle, la dîme, tout ça c'est normal. Mais je conseillerais qu'avant de donner quoi que ce soit un iota, consulte ton Yahweh en quelques secondes. Parce que si tu vis une vie d'esprit, en quelques minutes, il peut te répondre aussi. Comme tout à l'heure, on venait de le dire. C'est une question d'éthique. Ça veut dire, si tu vis, tu consultes Dieu régulièrement, tes bénédictions peuvent être aussi régulières. Il faut aussi comprendre cela. Quand nous aimons quelqu'un, nous tremblons beaucoup. Mais si tu trembles pour Jésus, Jésus va te montrer qu'il tremble plus que ça. Il va te montrer que derrière les quelques secondes que tu as tremblé, vraiment, il n'y a plus que cela. J'ai vécu durement cette souffrance-là. On m'a demandé des centaines de mille CFA, là où on nous avait hébergés, chez une dame veuve, qui était une villa. Et j'ai dit non, calculez bien ce que vous m'avez dit. Tel jour plus tel jour. Ne me prenez pas comme une voilà. Calculez, je veux payer cet argent. J'ai parlé au Seigneur. Et j'ai envoyé cet argent. Tic-tac. Ce qu'on avait prévu, faire les plateaux télé, rien n'a été fait. On m'a même dit, tu as l'argent pour aller voir Bichop. Est-ce que tu as l'argent? J'ai osé dire à cette personne, puisqu'elle croit, comme elle n'a pas les choses au pays, elle croit que comme je ne parle pas, je lui ai dit, tu sais, c'est qu'on a pris au locataire pour mettre là, ça va m'aider. Et là, c'est mes frères qui croient que quand tu as fait quelque chose au pays avant de partir, tu en as fait, ça devient pour eux. Et tu joues l'argent de diable parce qu'ils ne progressent jamais en prenant. Tu laisses les frères gérer, mais ils ne font jamais rien avec. Parce que ce que tu utilises qui ne t'appartient pas, les biens mal acquis, ça ne t'amène nulle part, ça ne peut pas t'amener loin. Et donc l'argent que tu as mangé sans aider le veuve, la veuve ou le veuve qui est à côté. L'argent que tu as mangé sans t'occuper des souffrances des autres. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans cet argent. Donc j'ai vu que Dieu m'avait envoyé en ce moment-là de dépenser pour aller voir les choses. Et quand j'ai parlé à Yahweh, j'ai dit, papa, c'est quoi ça? Il me dit, je voulais que tu vois ça. Comme lui, il préparait m'utiliser, je ne comprenais pas, il disait, il fallait que tu vois ça, mais prie pour elle. Et cette personne, le Seigneur au retour m'a dit, va lui dire qu'elle doit te tenir pour marcher. Elle me dit, non, tu viens à mon église parce que je ne peux plus passer les nuits à prier et les gens en bénéficient. Si quelqu'un veut même que je prie, délivrance ou quoi que ce soit, tu viens cotiser. Et son ministère a chuté rapidement. Elle va que de temps en temps, j'ai entendu, je prie toujours pour elle de toute façon, louer dans l'hôtel pour faire les trucs et tout. Et vraiment, faisons attention. Que ce soit les hommes, les femmes de Dieu, c'est à tout le monde que je partage ce message-là. Ne nous laissons pas emporter, dirigés par l'argent, martyrisés par l'argent, dominés par l'argent. Parce que je sais bien qu'en Afrique, on mange une pomme de terre à 10 et on rassasie. Ici, les frigos sont bondés et on n'a jamais rassasié. C'est une main gauche à la joue, une qui conduit la voiture. Parce qu'avec le superflu, on n'est pas heureux. Parce que tu manges, ton voisin meurt à côté, tu ne t'en occupes pas. Déjà, comme je dis, on cherche toujours à dire, le pasteur, le servant de Dieu fait quoi avec l'argent? Tu donnes quelque chose, le Seigneur a dit, si tu donnes avec ta main droite, que ta main gauche ne s'en occupe plus. Et donc l'argent devient notre ennemi à ce niveau-là. Et donc, je venais à dire, cet argent qui nous fait ranger notre Dieu derrière, ce qui est important pour l'éternité. L'argent qui nous range notre éternité de côté. S'il vous plaît, retournez vraiment à la source. Retournons à la source. Et donc, j'avais voulu partager cela parce que cet argent qui empêche de nombreuses personnes, comme j'ai dit,
d'établir une relation avec Dieu et d'accepter le salut par le sang de Jésus. Parce que quand l'argent t'entraîne, ce n'est pas le meilleur ami. Il va te dire que non, tu es sur la bonne voie. Et entre-temps, l'argent t'a entraîné, le boulot, tu peux seulement gagner ta vie. Et Jésus, où est Jésus dans ça, mon Dieu? Où est la place de Jéhovah dans ça? Cet argent t'a entraîné. Si bien que maintenant tu es mort dans le wagon du diable. Voilà l'enfer, le cramatoire éternel qui t'attend. Tu ne t'es pas repenti avant de partir parce que comme l'argent t'a emporté, tu n'as même plus pensé. Voilà tout ce que mes frères s'en occupent au pays là. Je ne vois même pas la couleur. Mais je peux mourir maintenant. Tu crois, ils ne vont pas vite aller m'enterrer et continuer à manger leurs choses. Non, non, non. Le royaume des cieux en premier et tout te serait donné. Des gens financièrement pauvres peuvent être pris de la cupidité et même quelqu'un de dépensier est victime du démon de l'avarice. Nous faisons partie des avares. Parce que tout ce qui devient, tu vas à tout prix, c'est l'avarice. Pardon, please. Et donc, tous ceux qui ont pour qui les choses terrestres et passagères semblent plus importantes que les choses éternelles, qui ne périssent pas. Comme l'éternité, je dis, si tu continues dans l'éternité, c'est des biens éternels. Beaucoup sont persuadés qu'ils seraient plus heureux s'ils avaient plus d'argent à disposition. Quiconque veut toujours plus ne sera jamais satisfait. Jamais. Parce que les riches aujourd'hui, on voit, quelqu'un est riche, il dit toujours qu'il a envie de l'argent. Tu dis, mais comment? Moi, je vis, j'ai une cousine qui avait dit, mais j'ai épousé un Européen, mais notre soeur, comme elle était trop battante au pays, les magasins, elle avait et tout, elle vit toute seule. Et nous sommes à deux, moi et mon mari, on travaille. Elle est toute seule, elle vit mieux que nous. Tout ce que j'ai fait en France, il fallait qu'elle limite, elle le fasse. Parce que dans sa tête, c'est focalisé qu'elle peut se battre de sa force, elle a comme moi. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il y avait Marthe et Marie a eu la grâce. Marie, qui a porté Jésus, elle a eu la grâce. Il y avait bien d'autres femmes. Et elle a eu la grâce. Dieu fait grâce. Mais seulement, ce qui Dieu a destiné pour Rosalie n'a pas destiné pour Angèle. Donc il faut chercher ta destinée. Il faut chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut demander où se trouve ce que Dieu a prévu pour moi. Et donc, à propos des riches, le Fils de Dieu déclare qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que le trou d'une aiguille. Hein, vous voyez, c'est trop petit, le trou de l'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous le savions très bien que cela n'est pas trop évident, que c'est trop difficile. Donc, et ce qui fait que, en fin de compte, pour nous qui cherchons l'argent, tournons-nous vers les choses divines et Dieu nous donnera de ce qu'il faudrait pour vivre. Et c'est pour cela aussi que la connaissance divine, la maturité est bien, parce que tu vis dans le peu, et le peu avec lequel tu vis, tu sais que Dieu est dedans. Et ça te rassasie. Parce qu'il ne suffit pas d'amasser les masses. Dieu dit dans sa parole en même temps que vaut mieux le peu du juste que la masse du pauvre, du riche. Donc Dieu nous le dit simplement cela. Et donc, maintenant il nous donne de l'importance aux choses passagères et néglige. Le diable nous pousse à donner de l'importance aux choses de ce monde par rapport aux choses célestes. Parce qu'il sait que, bon, il t'attire, il irait aussi à la chute éternelle. Donc, il veut t'attirer à cette chute éternelle avec cet argent. Et ce qui est vrai, la Bible déclare sans équivoque carrément que la cupidité est une idolâtrie. Aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera pas dans l'autre, il n'entrera même pas dans le royaume. Parce qu'il ne faut même pas miser à entrer dans le royaume de Dieu. Et quiconque est encore attaché à l'avarice et a soif de posséder n'est pas en règle avec Dieu. Si tu as que cette soif, l'argent,
sans dire simplement, Seigneur, donne-moi un travail. Tu as dit, l'homme mangera à la sueur de son front. J'ai un boulot et je m'occupe de mes enfants. Je leur inculque les valeurs qu'il faut pour qu'ils soient pas un danger public demain, mais pour qu'ils soient des personnes vraiment bien, des oins de Dieu, qui soient des vases remplis pour transmettre. Et donc, une famille qu'il faut. Et dans ce peu-là, dans cette vie divine, puisque notre lot n'est pas d'ici, c'est dans le ciel que nous aurons notre lot. Donc, il nous donne de quoi combattre, de juste de quoi tenir. Mais c'est là-haut notre lot. Et donc, simplement, il nous dit, quiconque s'attache à cela, ce n'est pas bien. Et la soif de posséder n'est pas en règle avec Dieu. Donc, sa foi n'est pas réelle. Hein? Et il est impossible que nous servions deux maîtres à la fois. Sauf, nous aimons un seul. Donc, si tu veux, tu choisis le Seigneur. Pardon, ou choisis le Seigneur, ou choisis le mauvais maître. Soit nous restons attachés aux choses matérielles, à de l'argent, à tout ce qui suit. Donc, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu connaît votre cœur. Qu'en est-il, vous? Êtes-vous avide d'argent? Donc, devant les hommes, vous pouviez vous justifier votre avarice par des arguments très raisonnables, voire même sous une apparence religieuse, pour dire l'argent, on va faire ci, ça, mais sachez que Dieu voit. Il voit tout. Que ce soit les servants, les serviteurs, nous-mêmes. Quand tu vas faire des mesquineries masquées, il est celui qui sont les cœurs et les reins. Et Dieu voit tout. Et donc, il nous dit cela, et l'avarice et la cupidité vont également de pair, avec une ambition maladive. On veut avoir la plus belle maison, comme j'ai dit, la plus belle affaire, les habits les plus modernes, les bling-bling les plus grandioses, les voitures les plus rapides, et donc les enfants les plus instruits, comme tout le monde rêverait. Quelqu'un qui a de grandes fortunes et est honoré et très estimé par les gens du monde, tout le monde se soumet. Comme une dame a dit, je t'amène au restaurant, et elle me dit, ta blouse avec Jésus, je n'aime pas. Et c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, je voulais être humble. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire à cette dame? Je peux faire quoi? Et en plus, elle me dit, qu'elle est juive. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur me dit, vas-y. Et là, je crois, j'ai quand même dit, tu m'as eu, mais j'ai les dépliants. J'ai évangélisé tout le restaurant. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Et ça me dit, si j'avais dit, ah, je laisse ma blouse et je reste aussi, comme les gens font. Le Seigneur dit, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Et le Seigneur nous dit aussi d'avoir la sagesse dans toutes les situations. Dis-moi que tout ce monde où j'ai distribué au restaurant, jusqu'aux serveuses, aux patrons, j'ai même rencontré une personne, ils avaient un restaurant, ils étaient chrétiens, mais ils n'osent même pas parler à personne. C'est bien, j'ai évangélisé jusqu'aux musulmans qui étaient là-bas. C'est bien, mais qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit quoi? Allez partout, allez annoncer. C'est bien, tu as un restaurant. Si j'ai un restaurant à la plage comme ça, comme c'était à la plage, j'affiche partout. J'affiche automatiquement. Même si on croit que je suis folle en faisant cela, je préfère être la folle de l'Éternel que d'être la femme du ministre terrestre. Donc je suis la femme du grand ministre, de l'autorité des autorités. C'est encore mieux, sa princesse. C'est mieux encore. Et donc, ça vient à ce que cette parole nous dit, ce qui est élevé devant les hommes, c'est une abomination. Si on te loue, il y a des hommes de Dieu qui vont que on leur loue. Un autre m'a dit que quand il va à tel endroit, il a les hôtels de 6 étoiles. Donc ici, on ne le reconnaît pas. J'ai dit, homme de Dieu, attention. Parce que l'argent tu joues, et cet homme de Dieu que j'aimais beaucoup, tout doucement, le Seigneur me dit, moi-même j'ai vu. Et les gens de sa famille, il est en train de descendre. L'argent, l'argent est en train de l'amener. Tout doucement, tout doux, parce que quand on met, on a encore envie, on refait. Le Seigneur m'a dit, après l'une des conférences, que tu sais, ma fille, sache que l'argent est l'ennemi de chaque être humain sur la terre. Et l'Éternel m'a dit, tu sais, il est en train d'aller très loin. Il n'a plus pensé quand il y avait les odeurs sur lui. Maintenant que l'argent est en train de l'entraîner, il est à un niveau où il ne s'en rend plus compte. Et le Seigneur me dit, oh là là, tu vois comment j'ai du mal à donner à certains de mes enfants parce qu'ils oublient vite. Et le Seigneur me dit, tu vois, l'argent est l'ennemi. Voilà l'argent qui commence à le faire chuter. Oh, c'est un homme de Dieu, quand il prend le micro,
oh là là, c'est terrible. Donc, et l'ennemi va plus là-bas. Donc, il est en train de descendre sans s'en rendre compte, tout doucement. Et l'Éternel m'a dit, prie pour lui. L'argent, il en demande. Il en demande. Et l'Éternel m'a dit, beaucoup. Ils écrivent des livres, ce n'est même pas inspiré par lui. Beaucoup font des conférences, ils ont déjà calculé combien ça va donner. Vous voyez où on en est? Dans quelle situation nous en sommes aujourd'hui? Prions pour les unes les autres. Et comme dit la parole, oui, nous ne pouvons pas. Dans Luc 16, 15, à partir de 15. Et donc nous ne pouvons pas montrer la gloire humaine. La gloire humaine n'est pas bien. Hein? Si on peut lire Luc là, pour que nous comprenions bien. Et donc simplement que c'est une abomination de se faire louer aussi. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Renoncez à toute avarice et toute recherche de gloire devant les hommes. Repentez-vous de ce grave péché et revenez en arrière, convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ, lui qui fut crucifié et qui est ressuscité. Donc, quand nous allons quelque part dans la lecture, hein, comme nous le disons dans Luc 16, à partir du verset même 13. 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.